Peut-être que quand même, ça fera un petit mot de vie. Ah, voilà. Bonjour. Salam alaikum aux Arabes qui sont là, bonjour aux Camerounais qui sont là. Et pour les autres, je vous dis bonjour, je connais pas votre langue. Déjà, je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce baptême. Donc, je voudrais remercier la personne qui a fait à manger, le couler aux olives, qui n'est malheureusement pas là. Donc, merci plus tard. Merci au groupe Louange qui a chanté très très bien. Merci à toutes les personnes qui sont là, c'est tout le monde, il y a autant de personnes qui sont là, franchement. Je ne connais que la moitié vraiment, mais c'est gentil. Et la famille, je vous aime bien sûr. Allez, un autre petit merci. Les amis, Gonel, Sarah, merci beaucoup. Et surtout, mes parents. Ma mère qui a tout organisé, mon père qui a beaucoup participé aussi. Et je voudrais surtout remercier non, mais vraiment, c'est ma mère qui a écouté tout. Il a beaucoup participé aussi, mais c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et surtout, je voudrais remercier des personnes qui m'ont toujours soutenu, qui ont toujours été là, qui m'ont toujours supporté, ils m'écoutaient parler pendant des heures. J'ai fait Ismaël, je vous aime, même si vous n'êtes pas là. I love you. Donc, voilà. C'était pas préparé, c'est la première fois que je passe devant. Ensuite, on m'a demandé de vous dire pourquoi je me baptise, bah, c'est simple. Ça devrait faire longtemps que je me baptise si je vous dis la raison. Bon, en fait, j'ai été élevée dans une famille où on m'a appris le respect de Dieu, à l'obéir, et c'était normal. Et puis pour ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, ça vous le savez, on a tous un plateau d'argent, on ne sait pas c'est quoi la vie en dehors, et on a juste l'impression qu'on vous interdit de voir certains films, de lire certains livres, de vivre des histoires d'amour pour les filles et pour les garçons. Et c'est que des choses qu'on n'a pas le droit de faire pour nous. Et donc à la fin, on en a marre et on veut avancer tout seul. Et moi, ça m'arrive en 6e. Sauf que ça se passe pas forcément comme on le veut. On n'a pas forcément la vie qui vous sourit, tout le monde vient vous dire bonjour et tout. Et moi, je l'ai vu vraiment quand je suis arrivée au collège en 6e. Où même si je voulais avancer toute seule, j'étais pas une fille, j'étais pas dans la luxure, hein. J'étais une fille quand même qui respectait certaines règles. Sinon, tata, ouais, comme papa l'a dit. Et les gens qui m'entouraient, les personnes de ma classe par exemple, les personnes de mon collège, j'ai toujours vu cette différence. Je sais pas s'ils jalousaient ou s'ils trouvaient ça trop bizarre, mais en tout cas, c'en est venu à du harcèlement physique, moral. On me jetait des pommes de pain des fois, on m'insultait, on faisait des rumeurs sur moi, on disait que je faisais certaines choses avec certains profs pour avoir des bonnes notes. Et c'est allé assez loin quand même. L'année qui a été la plus dure, c'est quand même celle du 6e. Et sachant que jamais je parlais à mes parents, ça se faisait pas, je vois pas pourquoi je devrais raconter ma vie à mes parents, je voulais toujours me montrer forte. Après tout, je suis l'aînée de la famille, et je leur montrais l'exemple, j'ai fait ça pour mon petit frère, j'ai fait ça pour tout le monde, je voulais pas me montrer ma souffrance, mais ils l'ont quand même vu parce que je devenais très vulgaire, très violente. On me disait tais-toi, c'est bon, ça partait en feu d'artifice. Et puis j'avais pris 10 kilos, vous voyez les photos, je ressemble à une vraie boule, c'est impossible, plus qu'aujourd'hui. Et donc, c'est vrai. Et on peut dire que, désolé pour ceux qui aiment les grands feux d'artifice, les grandes prières, les intercessions qui guérissent tout et tout. Hein, il n'y a pas eu ça s'est passé très doucement, calmement, je m'en suis même pas rendu compte. C'est vrai que ça a duré tout mon collège, jusqu'en 3e, on m'a harcelé, on m'a insulté. Et je peux vous dire qu'à la fin de la 6e, quand j'ai enfin décidé d'ouvrir ma bouche et de le dire, on m'a donné des solutions, on m'a dit Sephora, écoute, je prie Dieu, et les personnes qui te parlent, ils t'attendront même plus. Ceux qui te diront, tu feras même plus attention, ce sera comme s'ils n'étaient plus là. Et c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, que j'ai beaucoup souffert, que des fois j'avais envie de pleurer, mais c'est impossible pour moi, il n'y a pas moyen. C'est vrai ça. Mais j'ai vraiment été soutenue, j'ai vraiment eu l'impression d'être soutenue par ma famille, par Dieu, par tout. Et enfin, voilà. Je suis arrivée ici, et si je me baptise ici, c'est surtout parce qu'on m'a dit que l'église où tu te baptises, t'as l'impression que c'est ta famille. Bah ici, j'ai l'impression que vous êtes ma famille, vous êtes tous très gentils, je vous adore. Amen. Et donc voilà. Donc je remercie tout le monde, et puis voilà la raison pour laquelle je me baptisais, parce que j'étais vraiment une loque. Si vous m'auriez vu en 6e, vous ne me connaissez pas, mais j'étais vraiment la pire des filles qui existent. Maintenant vous râlez parce que je fais des sarcasmes, je fais des blagues totalement pourries, mais c'est rien à voir avant qu'avant. Donc, ne prenez pas. Donc voilà, encore une fois, je remercie tout le monde, et puis je remercie Pascal aussi, et à sa femme, Valérie, je t'aime, je sais pas où t'es. Voilà. On t'attend dans l'eau. On t'attend dans l'eau. Bon, bah dis donc, c'est la digne héritière de son papa et sa maman. Hein. Ah. Bon.
ça ne me dérange pas quand une femme me parle de Dieu. Alors, je sais qu'elle a quelque chose, hein? Elle a quelque chose. Bon, je peux t'asseoir une minute, on va